On dit que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la beauté aussi se trouve dans l'œil de celui qui pense qu'il lui manque quelque chose? Pommade pour grossir les seins, pommade pour grossir les fesses, chirurgie esthétique, faux cils, faux ongles, tatouage. Est-ce que vous êtes prêts à tout pour avoir un corps de rêve? Aujourd'hui, c'est mercredi et vous le savez, il y a débat, oh, il y a débat. Appelez vos camarades. On va poser la question, est-ce que vous êtes prêts à tout pour un corps de rêve? Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce beau mercredi, le mercredi des débats, le mercredi de la déconne, le mercredi de la mauvaise foi souvent. Voilà, c'est ça, le mercredi. Et aujourd'hui, on a posé la question, est-ce que vous êtes prêts à tout pour avoir un corps de rêve? Est-ce que ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, ces beaux corps, est-ce que ça existe vraiment? Salut les filles! Salut! On On est là, calés. Ça va? Tout pour avoir un corps de rêve. Aïe. Tiens, mais bien sûr. C'est pas petit bouquin. Bien sûr, les filles. Ah, bien sûr, Qui va refuser un corps de rêve? Qui va refuser un corps de rêve? De quoi parlons-nous? Toutes les astuces sont bonnes. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une partie, par exemple, de votre corps que vous aimeriez refaire? Est-ce que, pour vous, il y a un corps parfait Ça va vous paraître bizarre, mais quand j'étais plus jeune, c'était mes dents. que tu aimerais refaire? Non, je ne veux plus les refaire. Tu les aimais pas, en fait? Mais je les aimais pas. OK. Parce que j'ai 2 grosses dents là devant. Comme des lapins. Ouais. C'est trop beau. Mais c'est trop beau, j'aime bien. Non, mais ça va. Moi, j'aime Et bien en ces fait, dents-là. C'est comme ça qu'on m'insultait, dents de lapin et tout. Donc je souriais Ce pas genre de beaucoup. dents, ça coupe bien les viandes. Très très bien. Elle est Non, bonne je à vous confirme, aider, hein. je confirme. Donc on m'insultait avec tout Ouais. le temps tes dents de lapin, tes dents de lapin. Ouais, Donc, ça ma me saoulait sœur. un peu. J'aimais pas, ça faisait que je souriais pas. Mais à l'adolescence, j'ai appris à sourire devant le miroir. Je m'entraînais maintenant. Exactement. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps, Yacine? Alors moi, j'aimerais déjà me faire une injection sur les lèvres. J'aimerais bon avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses. Ah, ma chérie, c'est Un quelle peu là, comme ça, un peu comme ça. Déjà pour commencer. C'est vilain, Yasmine. Ouais, Non, faut mais pas faire j'aime ça. bien. Non, si, franchement, j'aime bien. Comme ça, je mettrais rien que des glosses. J'ai pas besoin de Ouais, mettre de ça ouais. fait plus chic. Ouais. Ensuite, le ventre, parce que je suis très... Le sport et moi, ça fait 2 choses. Sinon, si je pouvais faire du sport tous les jours, j'aurais pas pensé à ça. Mais je pense que c'est parce que j'aime pas faire le sport que je veux tout changer. Exact. Et puis, avoir vraiment un gros beau bras. Eh, ma Eh, chérie. totalement. Voilà, mais elle a le droit, c'est normal. Dis-nous ce que j'ai et toi, Yacine, et toi, Aurélie? Bon, écoute, on va dire que c'est vrai que depuis quelques temps, tout le monde l'a remarqué, j'ai un petit peu pris de poids, mais ça, je pense que c'est un petit peu la paresse, le sport qu'il faut que je fasse. Mais par contre, c'est vrai que quand on a eu des enfants, après, c'est pas évident de reprendre la forme comme on veut. Ouais. Du coup, c'est vrai que j'envisageais un jour, en tout cas, si j'ai la possibilité, de pouvoir faire une petite lipo au niveau du ventre, histoire de... Voilà, je ne suis pas forcément contre la chirurgie. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que ce soit de manière Non, je voilà, demandais, est-ce qu'il y a une partie uniforme. de ton corps Voilà. que tu veux refaire? En fait? Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, Ça peut être lipo. le ventre, un petit peu le bidon, mais bon, D'accord. pas Ok. plus que ça, parce qu'il faut que ça reste pour moi naturel. Ouais. Voilà. Ok. Alors moi, s'il y a une partie de mon corps que je dois refaire, même si je pense que bon, ça va, hein, mais j'aimerais bien avoir de grosses fesses aussi. Eh, ma chérie, arrête ça. Quoi? C'est qui est déjà derrière toi, là, ça suffit pas. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais en fait. sérieusement, quoi, on est où là? Non, mais je veux quand même un Tout le monde a petit ses peu. envies. Quasi. Oui. Ça, Tu vois, parce que Mais- moi, je suis large comme ça, genre le bassin, mais je veux que ce soit boum. Non, Ça quasi, ressorti. Ça sera Voilà, pointu. ça soit ressorti. Ouais, Là, le serpent. j'essaie de faire un peu de squat et tout. C'est en train de venir. Mais genre, si je devais faire un miracle comme ça, ce sera ça. Voilà. C'est normal, hein, tout le monde a envie d'avoir le corps parfait. Hein. Ma chérie, tu as Bref, un corps comme ça, tu vois, c'est ce que je veux On a posé dire. la question. Mais on va débattre le dire. Vous êtes pressés pour aller où? On est là pour ça, non? On a 1 heure d'émission. On va en parler, les avantages, les inconvénients. Alors, comme tous les jours, on vous a posé la question aux Ivoiriens. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous aimeriez refaire? Et on vous écoute. Mon corps me plaît. Je n'aurais rien à changer.
Déjà, je vais dire la taille. Ma taille, ouais. Oh, je ne sais pas, mais j'aime pas vraiment ma taille parce que les gens se moquent de ma taille. À chaque fois, ça me gêne en fait. Donc si je me demande si j'ai l'occasion peut-être de changer cet handicap-là, j'allais le faire. Avoir peut-être la taille de Didier Drogba, un homme parti, ça me fera du plaisir en tout cas. Mes cheveux, parce qu'apparemment je suis en train de devenir chauve et j'aimerais vraiment changer cette partie-là. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Tout ce qu'il me donne, je prends. Donc je n'ai pas le droit de changer ce que Dieu m'a donné. Attendez, la taille là, est-ce qu'on peut arranger taille? Non, mais là, j'ai été moi, ça me touchée fait de la quand peine, même. Ça m'a fait de vraiment. Moi, ça me fait de la peine pour la taille. Parce que quand quand tu même, dis qu'on se moque de lui, qu'il est gêné, Ouais. tu vois, Mais c'est ça, Mais là, c'est un non, comportement, ça, là, c'est un c'est comportement génétique. des femmes. Ces femmes qui disent ce n'est pas grave. Moi, je veux que le gars soit plus grand que moi, nous, les femmes, on est 1m85 et tout. C'est nous, on fait ça. Mais pourtant, il y a des hommes qui sont pas grands, mais qui sont efficaces. Et puis des Des bons. bons. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut compenser, en fait. S'il y a des parties où il y a un déficit, Bon, après, on va pouvoir porter nos Et puis, de talons. toute façon, quoi. il y a des Donc, dames grandes, elles se marient très bien avec des gens qui sont plus petits qu'elles. Hein. C'est pas pour autant. L'amour, c'est pas la taille. Donc, je Ouais. te rassure, chérie, tu trouveras ta moitié. C'est ça, exactement. Alors, j'aime bien cette question-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on va en parler avec nos invités que je vais appeler. On parlera. On parlera. On aura, et pour la première fois, et je tiens à préciser, pour la première fois, nous ne serons pas d'accord sur ce plateau. D'habitude, nous sommes un groupe, genre, on s'aime, on fait tous les trucs ensemble. Mais aujourd'hui, là, il y a d'autres qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Vous allez découvrir qui est la traite du coin. Alors, je vais appeler nos invités. On aura Lassina Koné qui est commerçant. Le champion. Allez, assieds-toi. Ça va, Lassina? Ça va très bien, On dit quoi? ça va. D'accord. Alhamdoulilah, comme on le dit. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est là pour le débat. Hein. Oui, T'es prêt? toujours. Toujours. Ouais. Alors, Lassina, toi, je précise que toi, tu aimes les femmes qui sont voilà, naturelles et en plus des femmes qui sont minces. Mince. Voilà, toi, tu n'es On pas appelle trop... skinny dans notre jargon. C'est ça. Ouais. Pourquoi t'assois ici, là, en tout cas? Non, mais il est les bien assis, femmes- comment ça? Il est bien assis. Ah oui, Les vers femmes- toi. Les femmes qui sont minces, Oui. c'est ça? D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, il ne sera pas seul, Lassina ne sera pas seul, il sera accompagné de... Yes! De... Hey! Et Daxia! La grande Maintenant, c'est plus des Doxy Yao, c'est des Doxy Flyers. Ah En deux avions. Salut les Doxiens! Salut. Ça va? Ça va super bien. On dit quoi? Ça va, je suis là. Toi, t'es vraiment pour le corps parfait, genre Apouchou. Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Apouchou est fier. Apouchou est fier. Voilà. Alors, le débat pourra commencer. Dija, je vais poser la question à chacune d'entre nous pour voir un peu sa position. Dija, ma chère et tendre amie, que j'aime de tout mon cœur, quelle est ta position? Est-ce que tu es pour avoir un corps parfait, obligatoirement, ou pas? Non, En passant peut-être par la chirurgie, par tout ce surtout qu'il faut. pas, surtout pas. Tu es contre? Surtout pas, je suis 100% contre. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, D'accord. peu importe le corps qu'on a, il ne sera jamais parfait à 100%. Et quand on commence la chirurgie, en fait, on ne peut pas s'arrêter. C'est Ouais. comme quand on commence les tatouages. Chirurgie ou pommade? D'accord. Voilà. On ne peut pas s'arrêter parce il y a toujours quelque chose qui va nous déranger. Plus on en fait, plus on réalise qu'on a des complexes, en fait. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. D'accord. Yasmina, bon, on a déjà Lassina qui est d'accord, qui est contre aussi. Contre. Super. Donc vous deux même, c'est bien que vous soyez assis là-bas. 200%. Yasmina, Franchement, j'ai envie de regarder Dija dans les yeux et lui dire Dija. oui, elle a osé nous faire ça, Tu c'est as pas osé. grave. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis pas avec Aujourd'hui, vous, tu as osé. franchement, ouais. Dis-nous. Alors, j'estime que. Tu vois. Vas-y, réponds-nous, ma chérie. Non, mais moi, je pense que si on a les moyens et qu'on a envie de changer quelque chose sur notre corps, il n'y a pas de problème. Top, tu es pour. Moi, je suis pour, Eudoxie à Yao. 100%. Tu es pour le fait. Non, oui, je suis pour. Ouais. Je suis pour le corps parfait. Mais si là-bas. Mais la chirurgie. Et la chirurgie, en passant par tous les moyens. La chirurgie a des avantages comme des inconvénients. C'est ça. Mais je ne le recommande pas, mais moi, je serais prête à le faire. Totalement. Voilà. D'accord. Et toi? Bon, vous me connaissez où? Mhm. Moi, je suis la Suisse. Donc, je veux dire que je suis un peu pour
Du moment que ça intervient en dernier. Ça dit que si tu n'as vraiment pas le choix, que tu as tout essayé, parce qu'il y a des mamans, par exemple, qui ont fait 5 enfants, les seins, par exemple, sont complètement tombés et on ne peut plus rien faire. Si elle a envie de se faire plaisir à un certain âge qu'elle a envie de faire, ou bien que tu as envie de faire une petite lipo, pourquoi pas? Donc, pour moi, je suis un peu pour. Un peu. Alors, voilà. donc je reviens. Moi, je suis pour. Hein. Moi, je suis pour. Oui, totalement. Alors, j'ai jamais eu recours à la chirurgie, mais parce qu'aujourd'hui, je suis satisfaite de mon corps. Mais si, dans 5 ans ou dans 6 ans, je vois que ma poitrine qui regardait vers l'horizon regarde maintenant vers le sud. Ah ben oui, si ma poitrine regarde vers... Ah, tu vois, ma poitrine regarde la poitrine à 15 heures. Non, elle est au garde à vous. Ça va 13 heures. Elle est au garde à vous. Donc, si, dans 5 ans, elle regarde au sud, chirurgie. Sans problème. En fait, tout est question d'entretien, de comment tu t'entretiens. Pour la confidence, il y a quelques jours, une de nos collègues ici m'a demandé, parce que j'avais porté un t-shirt, enfin un top, et je n'avais pas porté de soutien. Elle m'a touché la poitrine pour me demander si j'avais des implants. Parce que j'ai une poitrine qui est ferme, qui est bien... C'est ça. Voilà. Donc, c'est une question d'entretien. Si tu commences à t'entretenir quand tu es jeune, quand tu as la trentaine passée, tu n'auras pas tu peux avoir des enfants et puis ça tombe. Non, mais je vais lui répondre. Attends, laisse-la terminer. Tu vas voir là. Non, ok, tu peux avoir des enfants, mais continue à prendre soin de toi, en fait. Tu as des enfants qui têtent. J'ai dit. Un garçon. J'ai dit. Tu continues à prendre soin de toi. On verra quand tu auras des gosses. Ben oui, c'est ça. On verra quand tu auras des Rendez-vous enfants. dans 2 ans. Non, attendez, c'est quelle femme sur la terre même là qui a envie que ses seins tombent? Ça n'existe pas. Mais je t'explique aussi, chérie, qu'il y a des seins qui poussent de différentes façons. Oui, Tu peux demander à nos mamans. On va parler en termes d'ici. Il y en a qui poussent en forme mangue, comme pour toi, peut-être c'est citron. Ça, on dit les bobitanas. Il y a d'autres, ça descend. Il y a des filles là même là. Elles ont 18 ans, n'ont jamais fait enfant. Mais et puis les seins là, ça pousse pour aller en bas. Mais c'est la nature, c'est naturel. Non, tu as dit tout à l'heure que... Parce qu'on a un débat, là, tu t'es 2 fois accepté. Parce que tu dis qu'elle ne prend pas soin. C'est qu'on ne prend pas soin depuis qu'on est petite que tes seins tombent. Tu dis que si tes seins poussent pour aller en bas, tu prends soin de ça pour aller en bas. Ah, mais ben des carités, ça ne peut pas Ne vous faire. inquiétez pas, pause les filles, ne vous inquiétez pas, on a 1 heure de temps pour ça. Lassina, dis-nous, pour toi, le corps parfait, là, c'est quoi la forme parfaite? La forme parfaite pour moi, c'est des filles sveltes. Les filles sveltes, skinny en fait. Sveltes, ce que nous, on appelle, dans notre jargon, les skinny, les filles... Voilà. Donc pour toi, c'est ça la forme parfaite. D'accord. L'entretien est parfait. L'entretien est parfait. Oui. La manipulation aussi peut-être est parfaite. Oui, C'est parfait. ça? D'accord. Et donc, si chouchou. Moi, pour moi, le corps parfait, ce sont les femmes rondes. Ouais. Parce qu'en Afrique, mais généralement, nos hommes là, aiment les femmes rondes. Et les femmes rondes représentent généralement l'Afrique. C'est ça. Donc, pour moi, les femmes rondes. Les femmes rondes, totalement. Est-ce que Lassina, tu peux nous dire quels sont les avantages, par exemple, d'une personne plus mince? Manipulable. Dans l'autre sens, je veux dire. C'est ça. Voilà, manipulable. Et généralement, c'est des personnes qui sont très propres. Excusez-moi du terme. Il nous a... Non, excusez-moi du terme. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Elle dit déjà aussi. Voilà, parce que quelqu'un qui a généralement qui a beaucoup de chair, des comme plis, on des dit, bourrelets qui et a des tout. plis et tout. Par moment, si la personne ne se prend vraiment au sérieux, la personne va dégager quand même. Ah ben, je pense que Mais tu as qu'est-ce une qui s'est très passé? mauvaise Tu expérience. as vécu mon une pauvre. mauvaise expérience, on non. Je dirait. suis désolée. Non, mais non, Justement, il parle Non, par rapport non, à non. l'expérience vécue, donc il a le droit. Dis-nous, tu as vécu une mauvaise Oui, expérience. il faut la nous le vérité. dire. hein. Moi, pas personnellement, Et alors mais avec les échos que j'ai. Ah bon? Voilà, j'ai des amis Quelqu'un a eu son apoutou. Oui, il Elle y en a a- beaucoup de Moi, boulets, moi, beaucoup de c'est le plis. skinny. Elle a fini par Attends, même puer la la fille, sueur. elle était Laissez-le s'épanouir. Moi, Oui. le quartier, tu connais, le quartier va. des Ambaka. Personne. Ah, Bobo. Ah, Bobo. Ah, Bobo, là-bas, vous n'aimez pas les filles à Pouchou. Non, non, non. Les Même si Ambaka, il y a un Pouchou Pouchou, sont même propres. si il y a un Pouchou, il y a un côté. Les sont très propres. Et puis, elles représentent les femmes africaines. Nos mamans. L'histoire de Apoutu représente la femme africaine, les filles minces, c'est plutôt le... Les filles minces, là, c'est aussi en Afrique, non? Oui, mais aujourd'hui, ouais, on en dit ce qu'on vient pas. Mais aujourd'hui, il y a un reflet, en fait, il y a une sorte de dictat de beauté qui est là, malheureusement, qui parle des filles un peu plus en forme. Ce qui fait que beaucoup de filles aujourd'hui, il n'y a pas de fille qui va aller faire chirurgie pour être mince. Aujourd'hui, toutes les filles veulent faire la chirurgie pour être en forme. Ça vient d'où? Bon, moi, Non, et puis à l'époque, quand on était plus jeunes, les filles minces, elles habitaient plus vers zone 4. Bon, c'est une façon de parler. Hein. Parce qu'on se disait qu'il y avait plus d'Européens qui venaient et eux, leur goût, c'est vraiment les filles minces. Mais les filles à Pouchou, c'est plus nous frères africains. Mais le goût a
ont changé. Hein. Les blancs maintenant Oui, cherchent les mais femmes la à femme Pouchou. blanche, Voilà, et donc, si elle tout dit. Et donc, si, Les blancs maintenant cherchent les femmes rondes. Hein. oui. bon. Est-ce que tu as des expériences de ça? Bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de blancs qui me draguent. Ah ben voilà, totalement. Et donc, est-ce que toi, tu as eu à avoir recours à quelque chose pour avoir ce corps que tu as? Dis-nous la vérité, on est entre nous, on est en famille. Pour le moment, pas encore. Bon, attends. Mais j'y songe. Pour le moment, pas encore, mais j'y songe. Mais tu fais au moins tu mets au moins des petites pommades amincissantes, tu as des Oui, petits des secrets crèmes quand même, faut amincissantes, dire. je prends des gains. Si, je m'entretiens. D'accord, ok. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu recours à la chirurgie. Non, mais Mais j'y pense, j'y songe. Tu y songes, mais Oui, pourquoi? Pour refaire quelle partie de ton corps? Parce que tout est déjà Pour fait. mon ventre et les bras. Les bras me gênent beaucoup. D'accord, ok. donc on voit bien qu'il y a des inconvénients à être à Pouchou finalement. Il y a quel inconvénient? Skinny à aussi, ça? Skinny font la chirurgie. Skinny même ça. Elle est gênée par ses bras. Elle est gênée par ses bras. Elle est gênée par ses bras, ça veut dire que... Oui, dis-nous la Elle est déjà ronde, skinny, là. comme elle le dit. Mais on sent déjà un complexe. Non, je ne suis pas complexée. Hein. Je suis déjà très bien. Mais je dis que j'y songe. Oui, mais elle parle déjà de son bras. Elle Il y a des filles qui sont Les filles elles-mêmes, elles cherchent à avoir fesses. Oui. Donc, il n'y a pas... Je pense que c'est un Chercher à problème avoir de... fesses et puis devenir à Pouchou, c'est pas pareil. Hein. Oui, mais la seule tu es mince, c'est que tu deviens plus mince. Mais religieuse, mais Didja, comment? Non, c'est pareil à quel Non, moment? j'ai dit, mais je vais t'expliquer, il faut qu'on sait. J'ai dit, quand tu as Pouchou, entre griffes, ça c'est ce que nous on dit en Côte d'Ivoire. Maintenant, on va bien en parler, chérie. Quand tu es mince et que tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de sein, et que tu vas te refaire les fesses. La table à ça veut dire repasser, que tu quoi. veux devenir... Ouais, exactement. La table à chérie. repasser, quoi. Exactement, mon bébé, le faire On y va, très on y chaud. va, dis-nous Ça veut les dire que tu veux devenir comme une Apouchou. Je te donne la définition. Apouchou ne veut pas forcément des grosses... Il y a des Pouchou qui n'ont pas fait Bébé, ici. il vient, tu as parlé à tes Tu veux un témoignage? Tu ne sais pas dire que tu es Il y a des grosse. Apouchous qui n'ont pas de Il y a fesses. des Pouchou qui n'ont pas fait Apouchou, ici. par exemple, C'est quoi? Et C'est puis, pas elle forcément parle. fesses, hein. On ne Apouchou, là, comprend c'est pas. Apouchou, Apouchou, ça c'est va un de la ensemble, chair. non? Non, je suis d'accord avec elle. D'accord. Je suis d'accord avec elle. Dis-nous Il y la a des scénario, femmes- on passe à un... Il y a des femmes, elles sont grosses de forme, comme on le dit. En forme, s'il te plaît. En forme, comme on le dit. Pourquoi Et grosse? puis, elles C'est sont le mot plates. qui est là, elles sont grosses. Elles sont plates. Mais il faut accepter le mot grosse. Franchement. D'accord, ok. Nous, on accepte Si on parle de mince, il faut parler de grosse. D'accord. On ok. accepte. Dis-nous la Sina, il y a des femmes? Voilà. Si on parle de mince, il faut accepter aussi qu'on parle de grosse. D'accord, Ok. on est Voilà. d'accord. La Sina, moi j'ai une question. Hein. Si Oui. tu es avec une femme qui est mince, elle t'a fait au moins 2-3 enfants, puis elle devient en forme à Pouchou, là. Tu vas la laisser? Non. Tu vas pas la laisser? Non, je ne vais pas la Elle va aller laisser. courir Mais tu vas avec aller elle. chercher ailleurs. Non, Mais il va aller on courir va faire avec le elle. sport. Voilà. Pour qu'elles reviennent à la forme normale. Oui, Bon, tout à fait. d'accord. Mais c'est ça, tu Alors, peux faire le sport Elle et peut puis tu prendre ne 1, payes 2 même kilos, pas. mais pas plus. Après, Pas plus, c'est quoi? Tu la chasses? non. Alors, On va faire le sport ensemble. on va passer à un jeu d'action ou vérité. Hey. Donc, si, Ah, tu comprends ça anglais? va chauffer. Un peu. Un peu. D'accord. A little bit. De toute façon, quand elle est blanche, t'es drague dans ma gueule. Mais- Alors, Odaxi, je vais te poser une question et tu auras le choix. Tu dis oui ou non. Je te pose la question en anglais. Et après, Oui je te ou donne non, la hein. signification. Ok. D'accord? En fonction de ce que tu auras entendu. C'est bon? OK. On ne peut pas poser la question en français? Non. Not possible. Alors, I've never really been with Grand P. Oui ou non? Hein? I have never really been with Grand P. Ah, non, mais je n'ai jamais. Yes or no? Oui ou non? Je n'ai Really jamais- been, oui. Non, j'ai pas compris. Aurélie, on répète pas, s'il vous plaît. C'est bon excusez-moi. comme ça. Ce qu'elle a dit là, c'est fini. En ça fait, fait je n'ai pas compris même. Donc, faut dire oui ou non? Non. Non! OK! Alors, j'ai dit... Elle n'a pas compris. I have never really been with Grand P. Ça veut dire je n'ai jamais vraiment été avec Grand P. Elle a dit non. Alors... Elle m'a eu. Elle a dit... Alors, deuxièmement, c'est tout, t'inquiète pas pour toi. C'est la deuxième phrase et c'est tout. I dislike washing my wigs. Oh my God. Repeat Yes it. or no? Repeat, please. I dislike washing my wigs. Toi, ton anglais, là. Tu as dit oui. Elle a gâté. Ça veut dire que je n'aime pas laver mes perruques. C'est-à-dire, je sais. Alors, ça, c'était pour... Quand ton anglais, là, vraiment. Ça, c'était pour les questions d'Edoxy, mais en anglais, on va revenir. On va maintenant dans l'action-vérité. Lassina, Oui. si tu ne trouves pas la réponse, tu fais quelque chose. C'est bon? Quel genre? Action-vérité, choisis. Action. Direct. En Action. même temps, mieux. Action. Donc, tu vas chanter Crouiller, na crouiller, quand on était petit. Wow.
Ah, j'ai pas une belle voix, mais... C'est pas grave, vas-y. Nous, on aime quand même. Ok. En tout cas, un bon aboulet, Ouais. je peux chanter. Les filles, on l'encourage. Ouais. Courrier, na courrier. Hey. Courrier, na courrier. Hey. Courrier, la dango, nanana. Voilà, je pense que... Didja, action ou vérité? Je joue aussi. Oui, tu joues aussi, ma chérie. Non, la fille, elle va nous tuer aujourd'hui, là. Didjou, action ou vérité? Vérité. Pardon? Vérité. Vérité? Comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'Ouzbékistan? Ouzbékistanais. Non. Terminé. Ce sont des Ouzbeks. Les Ouzbeks. Alors, le jeu, c'est quoi qu'est-ce que le gage de Didja? Elle va manger un œuf cru. Non, je dépose les armes, je sors de l'émission, je sors du plateau. Alors, c'est bon, Didja va chanter Amina Tolé. Amina, Amina, Amina Tolé, elle est si bas. Inawa, Amina tout c'est Pascalina. Inawa, Amina Zongo. Alors, Yasmina, qui est le porte-parole du gouvernement? Non, tu m'as pas demandé action ou vérité. Non, je choisis pour toi. On a déjà choisi pour toi, vérité. Non, je ne suis pas dans ça de poser la D'accord, question. action, vérité. Action. Elle va bien eu. Action. Yeah. Tu vas faire un concours de danse avec Edoxy Yao. D'accord. Hey, c'est gâté, c'est le générique. Est-ce qu'on peut avoir le générique de l'émission? Donc on se lève, hein? Oui, Bien vous sûr. levez. Hein. On se met là, on reste là. Allez, Restez là. Edoxy Yao, concours de danse. Oui, allez-y, vous restez à votre place. Hein. Yasmine, pardon, il faut maintenant le visage par terre. Voilà, allez. Allez. C'est une vieille phrase, hein, yes. Ah, ça. Allez, merci les filles. Action ou vérité, Aurélie? La fille, elle va me tuer. Ah. Bon, Vérité. vérité. Alors, qui est le porte-parole du gouvernement? Monsieur, excuse-moi, mais je connais ton nom, mais j'ai oublié. Le porte-parole du Non, gouvernement. le Premier ministre, c'est Patrick Hachi. Ouais, je sais que le Premier ministre, c'est Patrick Hachi. Mais sinon... Non, ne montre pas. hein. Comment mais hein? Je donne un indice, il est aussi le ministre de la Communication, c'est-à-dire ton ministre. Seigneur Jésus. Honte, ma chère honte. Tu vas plus passer à la télé demain. Désolée. Il s'appelle Monsieur Amadou Koulibaly. Mais c'est ça, Amadou Koulibaly, c'est ça, je dis là. Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly, c'est ce que je dis. La honte. Elle doit faire une action, les filles. Alors. Envoyez les œufs. Non. Qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Ça va, piment sans bon. Alors, tu vas imiter Yasmine. Faut nous imiter comment Yasmine se comporte. Seigneur. Dans la coulisse, Une il met sur action. le plateau. Il y a deux personnes différentes. Dans la coulisse, ça y est, ne peut pas faire ça. Alors, imite Yasmine. C'est-à-dire que nous, les Apouchou, là, non. Nous, là, quand tu nous prends comme ça, là, nous, on est trop bien. Regarde, on est en chair, on donne la chaleur, on donne chaud comme ça. Hein? Est-ce que c'est pas la vérité? Ou bien, ma chérie? Je savais. Alors, voilà. Tape. Seigneur. Alors, Alassina, Oui. quand toi tu parles des personnes, on va revenir au débat, quand tu passes des personnes skinny, des personnes à Pouchou, aujourd'hui, beaucoup de filles minces sont complexées. Complexé, oui. Ouais. Faut pas, on va se blaguer. Hein, C'est surtout. pas vrai. Si. Ah bon, c'est Avec pas les vrai? ventes C'est de pas vrai. sirop et autres. Avec les ventes, c'est pour ça que les ventes de sirop, les pommades, ça marche. Bien sûr. Exactement. Oui, mais on peut en dire aussi autant de... De l'autre côté? Non, mais d'abord, on parle De l'autre côté, et à 6h les samedis, c'est plein de monde en train de courir pour perdre de la graisse partout, en fait. Non, Donc, mais être skinny, en fait, c'est pas un canon de beauté. Alors moi, je pense qu'on confond beaucoup de choses. On confond. Déjà, le Pourquoi? sport, c'est pas forcément pour maigrir. maigrir. Oui, mais le sport, c'est pour la bonne santé. Quand tu vois quelqu'un apporter Non, ça, collant, c'est la première des personne a choses. mis Quand tu- kawaii dessus pour transpirer. C'est Non, quel genre de chérie, santé? Tu perds des calories, c'est normal. Parce qu'il y a le cholestérol, il y a le Mais diabète. t'es en train de faire ça pour maigrir. Tu vas perdre de la graisse, tu vas pas maigrir. Forcément, tu vas maigrir. Non, si, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, Moi, on va, Yasmine, on va je dire vais- les choses telles qu'elles sont, mais après la pub. D'accord? Il faut qu'on se... Après la pub.
De retour sur le plateau des femmes d'ici. Les femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie. S'il vous plaît, on va faire une ovation pour Lassina Koné, s'il vous plaît. Il est accompagné de Eudoxie Yao. Aujourd'hui, on parle du corps, Apuchou, skinny. Est-ce qu'il faut tout faire pour avoir un corps parfait? Je rappelle qu'en première partie, Lassina nous expliquait que lui, il aime les filles skinny, qu'il faut être skinny et que être skinny, c'est ce qui est bien, c'est plus malléable et tout. Pendant que Eudoxie Yao nous dit que la forme parfaite, c'est elle. C'est elle, Eudoxie, c'est voilà, le corps qu'elle a. Il y a eu un petit débat ici, on s'est échauffé, mais bon, vous savez, c'est ça, c'est le débat du mercredi. On va rapidement fermer cette parenthèse-là, mais juste avant, moi, ce que j'aimerais demander surtout à Eudoxie, est-ce que tu vois, en tant que femme en forme, je vais dire, t'as pas vraiment de petits inconvénients quand même pour qu'on se dise la vérité? Ouf, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Quand tu marches, tes cuisses se frottent pas? Si, mais je mets toujours un cycliste en bas. D'accord. Oui, c'est vrai, il y a quelques petits inconvénients. Voilà. C'est gérable. C'est gérable, d'accord. Est-ce que tu fais du sport quand même pour... Parce qu'on parlait, DJ n'était pas d'accord avec le fait qu'une femme en forme puisse faire du sport, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Non, Si, non, j'en je dis fais, pas mais qu'elle c'est ne doit pas rare. faire du sport. C'est rare que tu fasses du Oui, sport. oui, j'en fais T'as pas rarement. le temps, en fait. Oui, j'ai pas le temps. Puis quand j'en fais, je me sens tellement fatiguée. Ah. Mais je vais m'y mettre. Je vais m'y Ouais. mettre. Non, ça, c'est peut-être ça, c'est une question En de fait, souffle. voici les inconvénients. Voici les inconvénients très clairs. Vas-y, les inconvénients. Essoufflement. pour deux collègues qui sont assis. Elle s'essouffle. Elle a des problèmes de Je vais faire le transpiration. sport, je vais m'y habituer. Je vais m'y habituer. Mon organisme va s'habituer. Le frottement entre les cuisses. C'est parce que je n'en fais pas fatiguée trop. quand elle fait du Parce qu'elle n'en fait pas sport. trop. Parce Quand que elle j'en va fais pas faire... trop. Écoute, DJ. Non, Il y a des fatiguée femmes quand qui elle fait font- du il y a des- sport. Il y a de vrais inconvénients. En fait, je veux qu'on sorte du côté superficiel et qu'on parle vraiment des problèmes que ça peut engendrer pour la santé. Parce que c'est vrai que les filles maintenant boivent n'importe quel sirop pour avoir des formes. Elles frottent n'importe quel produit. On ne sait pas qui est devenu chimiste dans Abidjan. Là, chacun se lève, fabrique sa pommade. On vous donne, vous frottez sur vous. Après, vous vous retrouvez avec des verrues, des problèmes de peau, rétention d'eau. Ça, c'est des choses tout qui ça, existent, tout je ça. suis d'accord. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui sont vraiment correctes et bien pour avoir un beau corps. Faire du Aujourd'hui, il y a des sport. personnes qui font la chirurgie des seins, elles ont des implants dedans, mais elles arrivent à faire des enfants, leurs enfants allaitent totalement sans problème. Donc, on ne va pas venir se baser sur ce qui donne des verrues ou pas. C'est-à-dire, si tu veux vraiment avoir ton corps de rêve, tu passes par la bonne méthode, les bonnes chirurgies pour avoir le beau corps. Ou alors, tu fais des Sauf squats, que- tu fais des choses, mais... Mais au moins, moi, de ma position position aujourd'hui, ce que je dis, c'est si vous prenez soin de vous, faites du sport. Commencez tôt, en fait. Le sport, c'est pas quand tu as 45 ans, mais c'est pas après 3 enfants que tu vas s'y mettre. Il faut que ce soit dans ta routine de vie. Ouais. Et comme ça, tu as un beau corps sur la durée, pas seulement pendant un moment. Alors, le beau corps, pour toi, c'est d'être skinny, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que tu dis. Oui. Moi, pour moi, Yasmine, mon beau corps, c'est ce que j'ai. Parce que moi, mon mari, il m'aime tel que je suis. C'est ça, mais c'est D'ailleurs, bien. excusez-moi de le dire, quand mon mari commence à vanter mes formes, il me dit, mais t'es grosse ceci, t'es grosse cela. J'ai dit, oh, arrête là, tu aimes trop ça, c'est intéressant. Exactement. Maintenant, quand tu parles du sport pour la santé, je suis d'accord. Aussi, si tu as envie de maigrir, ça peut arriver. Comme Aurélie dit, elle a envie de perdre un peu de ventre, etc. Boka dit, elle n'a pas besoin, parce que nous, on lui fait les compliments sur son petit ventre. Oui. Des fois, Mais elle a on lui envie de posé faire la des question, fesses, même par exemple. si elle a fait chirurgie plusieurs fois, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il faut d'abord ne pas être complexé avec son corps. Absolument. Et moi, on va essayer d'arrêter à Puchou. Je suis en forme, je suis peut-être grosse pour certains, je suis à Puchou pour d'autres, mais je suis très à l'aise. Ça se voit dans mon gestuel, dans ma façon de regarder. Et c'est ça le plus important. Exactement. D'être à l'aise comme on est. Il y a des skinny qui ne sont à pas à partir l'aise. du moment où tu n'as pas confiance en toi, je termine, à partir du Voilà. moment où tu n'as pas confiance en toi, ça se voit. Que Oui, tu par sois rapport au corps que tu exactement. as. mais la personne, les gens autour de toi ne vont même pas te remarquer. C'est ça, c'est pour ça que moi, je dis que affirme que tu es, il faut vu que tu peut-être passer regardais. par la bonne Est-ce que méthode. Dieu Parce t'a que donné quand la tu- tête et c'est ça qui est bon pour Non, toi? mais Faut tu peux prendre te soin de regarder toi. dans le Mais miroir. moi, il y a que ça. Souvent, tu es mince là, tu te regardes dans le miroir, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Mais moi, il faisait Tu as pas envie d'avoir EPS de à grosses choses. l'école. Donc, tu dois t'y faire, puis tu as ça. EPS, là, moi, il n'a jamais fait Et l'école. puis pour moi, c'est Yasmine, quoi? Qu'est-ce qui Non, fait ça vous a Qu'est-ce qui- encore- Yasmine, elle a qu'est-ce dit qui quelque définit chose tout à aujourd'hui le l'heure. corps Elle a idéal? dit quoi? Dis-nous. Elle a dit que quand son chéri la voit, il est content. Voilà, il est content et tout. Mais moi aussi, quand je suis là, quand je vois ma skinny, là, quand elle passe devant la télé comme ça, je dis... Alors, parlons de ça, justement. On va fermer ça et on va aller dans le son tabou, mais on reste toujours dans le sujet skinny ou apuchou, mais au contraire. C'est-à-dire, nous, les filles, on va donner notre type d'homme. C'est bien pour que les hommes soient en train de trier, je veux celle-là, elle est apuchou, elle est skinny. Mais là, nous, les femmes, on doit donner nos hommes. Il y a des hommes qui sont apuchou, il y a des hommes qui sont skinny. Le son tabou est ouvert. C'est lancé.
Alors, sans tabou, quel est votre type d'homme, Apuchu ou skinny? Eudoxie, je vais commencer par toi. Ouf, moi, mon type d'homme, je peux dire que je n'ai pas de type particulier. Mais il y a quand même un truc qui fait que... Tu vois, non? Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, ce qui Non, sérieusement, moi, c'est le comportement de l'homme. Le physique, non. Nous aussi. Nous aussi. Nous tous, on aime nous tous, on aime comportement, nous tous, on aime respect, nous tous, on aime considération, nous tous, on aime ça. Mais il y a quand même un petit genre chez un gars qui plaît, qui fatigue un peu. C'est quoi? Quand il est en forme, il est grand, il a des tablettes de chocolat, il a un peu musclé quand même. Ah voilà! C'est maintenant ça sort. C'est ça sort. Un peu musclé quand même. D'accord, les tablettes de chocolat ou bien tu aimes quand lui il a le sac de chocolat même? Tablette de chocolat. Ah ça. Mais comment tu fais? J'espère que tu forces grand-père à faire la musculation. Tu ne nous as pas vu? On a déjà fait le sport. Mais si, j'ai vu un peu là. Donc c'est bien. Donc il est toujours motivé à continuer en salle. Mais donc du coup, quand tu aimes les hommes qui ont des tablettes, les grands-pères ils n'ont pas de tablettes. Elle le motive. D'accord. Et donc, à part ça, t'aimes pas genre si à la forme ou bien mince. Puis on dit les femmes en forme, là, elles aiment les garçons minces, petits modèles. Pour moi, pas forcément. D'accord. OK. Aurélie, quel est ton genre d'homme à Apuchu? Moi, j'aime bien les gars déjà à peu près de la même taille que moi. Moins mince, un petit peu fessu quand même. J'aime bien, tu vois, les petites fesses. C'est trop mignon. Il n'y a pas que les hommes qui aiment les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui aiment les femmes avec des fesses. Ben oui, bien sûr, nous aussi, on a des genres. C'est tout. Les yeux. J'aime beaucoup les yeux. Alors, dis J'ai dit qu'Aurélie, on ne peut pas marcher ensemble parce qu'on a les mêmes critères d'hommes, parce que j'aime aussi les fesses, voilà. J'aime aussi les fesses minces ou en forme, tant qu'ils s'entretiennent. Moi, j'aime les hommes qui font quand même du sport. D'accord. Très important. Depuis la Lasna, il est là, il écoute ça. J'écoute et puis je regarde, parce que là, je suis le seul homme sur le plateau. Je fais 1m83 ou 82 kilos. C'est le truc que les filles aiment là. Ça faut te lever. Quoi ça? Les fesses. Derrière là. C'est à cabot. Tout, on voit pas bien. Yasmina, quel est ton genre d'homme? Apuchu ou skinny? Yasmina aime les hommes skinny. Yasmina aime les hommes skinny. C'est ça, les hommes et skinny. Puis, tu sais, quand je dis skinny, c'est pas forcément maigre. Pas comme lui. Pour moi, il est en forme. Donc, un peu plus mince que lui. Mince même. Tu es l'enfant. Attention. Il doit avoir des épaules de nageur. C'est un peu bien large ici. Mais au niveau du ventre, il n'y a pas forcément des tablettes de chocolat. Mais tu sens que des fois, quand il se concentre un peu, ça sort d'une manière. Ce que j'aime aussi, là, c'est quand ils sont skinny, mais ils ont beaucoup de nerfs sur les bras d'une manière. C'est un genre de skinny. C'est un genre de skinny. Et puis, j'aime pas les fesses. J'aime pas. Ah bon? T'aimes pas? Non, j'aime pas trop quand un mec a les fesses. J'aime quand c'est un peu pas trop plat, mais c'est et puis quand ils sont skinny, et puis bon, c'est comme ça, là. Vraiment, on a compris. Elle a détaillé même. Toi, qu'as dit? Alors, moi, j'aime pas les hommes trop minces. J'aime pas les hommes trop en forme. Il doit être juste au milieu. Ce que j'aime bien, c'est les hommes avec les lèvres un peu pulpeuses. Voilà. Alors, ce que j'aime, c'est les hommes avec les lèvres un peu pulpeuses. Et j'aime aussi les hommes avec un peu de fesses. Mais là, c'est la Les tablettes de chocolat, faut pas que ça soit genre le sac de chocolat. Trop truc là. J'aime pas les hommes poilus. Genre, il y a trop de poils. Ouais, c'est vrai. C'est la virilité, ça. Ouais, la virilité. Elle a pas dit excusez-moi, oui, c'est la virilité. Ah non, comme ça. Non, pas spécialement, mais je trouve ça cute. Non, avec plein de Un peu, mais pas trop. Tu vois, quand c'est trop, là. À part ça, voilà, une belle dentition et tout. Pour moi, le visage est très important. Une belle dentition, ouais. Quand le gars, il sourit comme ça, ça devait fondre, quoi. Avec une brèche ou pas? Pas de brèche, non. J'aime pas les hommes avec les brèches, je trouve. Elle me met la brèche, son gars. Non, il y a brèche, nous, dehors, c'est boulevard. Boulevard DJ. Alors, là, Sina, on a fini de dire pour nous. Oui. Tu nous as écoutés, on a fantasmé ici, on a fait les trucs. Dis-nous, toi, ton genre de femme. Tu as déjà dit skinny. Skinny. Même des seins. Peu Même des seins. Poitrine. Peu importe le teint. Comme c'est Noir. naturel.
Voilà, naturel. Parce que pour moi, comme je le dis, il n'y a pas meilleur architecte que Dieu. Mais tu sais qu'aujourd'hui, là, les femmes, là, on n'est pas avec les fossiles, on ne naît pas avec les faux hommes. Mais tout ça ensemble, mais pour toi, là, on ne doit pas faire ça aussi. Pas forcément. Pour certaines occasions, elles peuvent le faire. D'accord. Ça change, ça permet de changer. Mais quand c'est une habitude, après... Tu te lasses, quoi. Mais est-ce que tu es d'accord? Tu vois que non, là, tu as affaire à une poupée, c'est plus une personne. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait que la plupart des femmes, c'est vrai, hein, on peut s'habiller, se saper pour nous-mêmes, mais la plupart du temps, c'est à cause de vous, justement, que les hommes, que certaines femmes se mettent des produits, parce que la plupart des hommes, oui, j'aime les femmes claires, je veux une femme claire, je veux une femme claire. Qu'est-ce que tu réponds voilà à ça? pourquoi j'ai parlé de complexité, de complexe. Ouais. Souvent, les femmes, elles se disent ça. Il y a tel qui se lève qui dit, ah, voilà, les hommes, ils aiment les femmes claires. Donc moi, il faut que je me change la peau pour faire plaisir à tel. Mais après, quand tu as des problèmes, ils partent ailleurs. Hein. Les hommes, là, ils sont mauvais. C'est les mêmes qui disent qu'ils aiment les femmes claires. C'est les mêmes qui viennent dire que non, on n'aime plus les femmes claires, on aime les femmes naturelles. C'est ce que tu es en train de dire, là, non? Vous, les hommes, généralement, vous aimez bien ça. Vous aimez jouer au double jeu. Ça veut dire que vous dites, ouais, ma femme, j'aime pas que tu te maquilles, j'aime pas que tu fasses ci, j'aime quand tu es mince. Et dehors, c'est non, pas forcément. Pas forcément. Une fille noire. Moi, par exemple, je suis noire. Une fille noire qui prend soin de son teint noir, quand tu la vois, toi-même, tu dis, ah, vraiment, celle-là, elle est noire, comment on le dit, noire cirée. Mais c'est normal. Mais attends, tu dis skinny, là. Hein? Mais tu es noir et puis tu es noir sale. Tu dis skinny. C'est vrai, skinny, c'est le corps, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que si elle a skinny, qu'elle a une poitrine, ou elle a un petit peu fessu, ça peut te déranger aussi? Non, ou bien tu veux que tout soit petit? Non, ça ne me dérange pas. T'aimerais Parce que bien? généralement, nous, on appelle ça souvent entre amis, hein, le 22 et le 33. Ça veut dire quoi? Le 22. Et les 33. Oh, les 22, prochaine devant derrière. Donc, il faut qu'elle ait 22, 33. 22, 33. Voilà, d'accord, ok. 33. On va maintenant aller avec la chronique libre de Yasmine qui va nous donner des conseils, parce que c'est vrai, on est des apouchous, mais il faut quand même maintenir le côté apouchou. D'accord? Pour celles qui sont en forme. Chronique libre. Yasmine, dis-nous. Alors les filles, c'est vrai qu'on est à Pouchou, donc Edoxy, toutes les deux, on le sait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des fois des frottements au niveau des cuisses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors des fois, tu as un teint, tu peux être métisse, tu peux être claire, tu peux être noire. Ça ne change rien. Ça fait que des fois, tu vois, tu as un peu entre les cuisses ça devient un peu noir. Et quand tu ne sais pas qu'on te demande de mettre, on te dit de mettre des crèmes éclaircissantes, ça peut te donner beaucoup de vergetures, puisque la partie est fragile, puisque ça frotte tout le temps. Donc comme elle le disait tout à l'heure, c'est important de mettre des cyclistes. Faut pas forcément les mettre longs pour que ça se voit, parce que ça fait pas très esthétique quand on s'habille. Mais on peut en chercher des plus courts. Et il y en a maintenant qui sont faits un petit peu comme les sans-traces là. Ça se met en dessous des vêtements, c'est léger, c'est bien. Même quand on va aux toilettes, c'est pas gênant d'enlever, parce que quand il y a trop de choses aussi, on est chargé. C'est aussi au niveau de la poitrine. Ce que je disais, quand vous lâchez des soutiens, les filles, des soutiens-gorge, quand on a une grosse poitrine, il faut pas acheter les soutiens-gorge où ça s'arrête un petit peu en bas. Vous voyez où on règle la réglette. Et puis maintenant, il y a le petit rond et puis ça vient. Non. Il faut acheter quand la réglette peut venir jusqu'ici. C'est très important pour pouvoir soutenir la poitrine. Ça ne veut pas du tout dire que vous avez une poitrine tombée, non. Mais bien au contraire, ça peut permettre à la poitrine de bien rester. Autrement dit, quand vous prenez ce qui est en bas, ça lâche les muscles. Aussi, vous pouvez utiliser des balles de tennis, les filles. Même celles qui ont des petites poitrines. Et puis de temps en temps, vous pouvez les presser comme ça dans les mains. Et ça fait travailler le muscle de la poitrine. C'est très intéressant. On peut aussi, moi, ce que je fais régulièrement toutes les semaines, je prends on se lave à l'eau chaude ou à l'eau tiède, ça dépend des personnes, de ce qu'on a envie de faire. Mais pour entretenir la poitrine, qu'elle soit grosse ou petite, mais grosse, je dirais, il faut prendre des glaçons. Donc prenez des glaçons et puis vous passez tout autour de la poitrine. Ça permet de raffermir. Même la cuisse, vous pouvez écraser de la cuisse mélangée avec du beurre de karité, oui. Et vous faites ça peut, pendant que tu fais peut-être ton gommage et ton masque les samedis ou les dimanches, tu fais la même chose pour la poitrine. Sur les fesses aussi? Sur les fesses, tu peux le faire. Ça raffermit les parties du corps. Maintenant, pour les vergetures, il faut savoir que ça ne part jamais. Donc, qu'on soit mince ou à pouchou, à skinny ou à pouchou, on a des vergetures. Ça peut arriver certaines au niveau des fesses, au niveau du fessier, sur les cuisses, même au niveau de la poitrine, parce que la poitrine est volumineuse. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser tout ce qui est à base de coco butter.
comment on dit, de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est très, très intéressant. Le beurre de karité, oui, parce que le beurre de karité permet d'avoir l'élasticité de sa peau très ferme. Parce qu'en général, vous remarquez que quand on ne met pas de crème, ça devient blanc. Et puis, ça devient un peu, ça vieillit, c'est un peu vieillissant. Mais dès qu'on met la crème, on voit que la peau commence à se dilater. Donc, c'est très important d'utiliser ces petites astuces. Merci Yasmine. Huile de coco Et moi, je mélangée vais juste rajouter aussi que quand tu te laves pour ta poitrine, il faut prendre la douche là pour faire un jet d'eau comme ça. Ça aussi, c'est super. Et surtout, quand vous utilisez de l'eau chaude pour la douche, je fais un mélange d'huile de coco que je fais fondre au micro-ondes et que le beurre de karité, je fais fondre au micro-ondes et je rajoute de l'huile de coco. Et après, ça devient comme une sorte de beurre. Oui, c'est vrai. Qu'on peut mettre sur la poitrine. Et ça donne une belle poitrine. Tu as une astuce que tu aimerais partager avec nous pour entretenir ton corps? Pour l'entretien du corps, ta poitrine. Ma poitrine, j'aimais beaucoup le beurre de karité. C'est surtout sur mes bras aussi, parce que j'ai quelques vergetures. Donc, j'utilise beaucoup le beurre de karité et le beurre de cacao. C'est ça, beurre de cacao. C'est ce que je cherchais justement, coco butter. Et est-ce que tu n'as pas mal aux pieds, aux genoux, avec les fesses et tout? Oui, j'ai mal aux genoux, mais pas par rapport à mon poids, parce que j'ai fait un accident. Sinon, je supporte bien mon poids. Tu supportes très bien. OK. Et qu'est-ce que tu fais pour entretenir aussi les fesses? Oh, je ne fais rien de spécial. C'est naturel. D'accord. Du pur Par bio. contre, moi, je voulais juste te demander, je sais qu'un peu plus jeune, tu étais quand même un petit peu, c'est pas vraiment skinny, mais tu étais quand même un peu mince. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que c'est l'alimentation qui a fait que tu as pris cette forme ou est-ce que tu avais pris des médicaments, des hormones? Ça peut arriver souvent, surtout la contraception, etc. Qu'est-ce qui a déclenché justement ce changement-là de forme? Je peux dire que c'est la prise de poids. D'accord. J'ai pris beaucoup de poids. C'est dû à la nourriture, l'alimentation ou bien Mais il y a un monsieur au marché de Marcory, là. Tu sais où il prend ton nom pour se promener. Ah bon? Il dit que c'est moi, il a donné produit à dossier et puis elle a fesse. Tout ça, c'est pour vendre. C'est pas vrai. Il est intelligent, le gars. Ouais. J'ai peur d'utiliser une crème qui va me créer des problèmes. Ouais. Donc, c'est all natural. All natural. C'est bio. Pur bio. Attends, j'ai une dernière astuce, les filles, très importante, le Vicks. Ouais. Enfin, la pommade mentholée, la crème mentholée qu'on prend pour se faire le massage. Si vous le mettez autour du ventre, avec une gaine, vous essayez de dormir avec pendant 2-3 jours, vous allez voir que le ventre va commencer à transpirer. Ah bon? D'accord. Ouais. OK. Tape, belle astuce. On donne des astuces ici. Mais pour l'instant, c'est la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Je rappelle qu'en plus d'être sur vos postes téléviseurs, le numéro 204 du Bouquet Canal, nous sommes aussi en live sur la page NCI. Donc, si vous êtes connecté sur Facebook, partagez-le direct et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être qu'on va vous lire. Aujourd'hui, nous sommes avec Lassina Koné, qui est commerçant, et Eudoxie Yao, influenceuse. Et aujourd'hui, on parle de corps parfait. Est-ce qu'il faut tout faire pour un corps parfait? Lassina, lui, il défend les skinny. Eudoxie défend les apuchou. Et tout à l'heure, Eudoxie, juste avant la pub, tu voulais nous dire quoi sur Lassina? Je voulais dire qu'il dit qu'il aime les skinny. Mais la majorité des gens qui aiment les skinny, là, en réalité, c'est les apuchou qu'ils aiment. Ils font croire aux gens que c'est les skinny qu'ils aiment, mais c'est les apuchou, les femmes comme nous, là, qui draguent. Donc, il n'a qu'à arrêter ses films. Et par curiosité. Non, Par curiosité, c'est pour voir ce que c'est aussi La curiosité. Il y a des gens, mon chéri, là. C'est skinny, mais derrière... Qu'a dit mon chéri? Dans son, enfin, palmarès, ouais, on va dire ça comme ça. Si je peux me permettre de dire, c'est que des femmes skinny. C'est-à-dire que toi-même, tu es en forme. Il n'a eu que des femmes skinny. Et il avait une appréhension comme lui, il a des femmes à Pouchou. Mais ma chère, aujourd'hui, là, on est au coin depuis combien d'années? Il même me dit, bébé, si elle savait. Si elle savait. Donc, il y a doute. Je sais, mais bon. Il y a le bonheur. On ne peut pas tout dire. C'est bon. Alors, on va aller avec un troisième jeu. Vous allez nous raconter un moment gênant que vous avez vécu à cause de votre forme physique. Est-ce qu'il y a eu un moment où ta forme a été un problème pour toi, réellement? Où on t'a fermé des portes, où tu as reçu des choses? Un moment vraiment gênant à cause de ta forme, Eudoxie? Oh, je ne peux pas dire un moment gênant, mais ce que je peux dire, ça fait que je crée, comme on dit, les meutes. Ça ne me ferme pas les portes, ça m'ouvre plutôt les portes. Mais souvent, il y a des endroits où je vais, mais tellement que les gens sortent, je suis obligée de me retourner.
Ah, Donc, d'accord. souvent, il y a des inconvénients. Ouais, c'est ça. T'es trop en forme, ma chérie. Oh, c'est pas bon. Tu gâtes les coins. Tu gâtes les coins. Alors, moi, Alors, dis-nous. moi, oui, quand même. Dans le sens où, des fois, quand tu as des amis et que tu dois aller rendre visite à tes copines quand elles sont mariées, à l'époque, quand je ne l'étais pas, mais elles peuvent même pas même que tu causais le mari. Elles Pas ont parce peur, qu'elles se elles disent sont que intimidées. oui, pas parce qu'elles se disent que tu es de mauvaise moralité, elles te connaissent très bien. Mais parce que quand tu arrives, le gars automatiquement dit waouh. Mais dis donc, ta copine est belle, elle est en forme. Hein. Il se gêne pas de le dire. Ou même quand il le dit pas, qu'il est très subtil, il dira, tu vois ta copine un peu, elle se gêne pas, elle se plaque un peu, chérie. Souvent, toujours la boubou à la maison, là, c'est gênant. Donc, ça fait qu'à un moment donné, tes copines ne peuvent pas te présenter à leurs copains ou bien leur mari parce que peut-être tu as une forte poitrine. Ou bon, voilà. Donc, Je veux dire quelque chose, voilà, c'est pas faux. À cause de mon physique aujourd'hui, ça me crée beaucoup de problèmes avec la majorité de mes copines. J'ai une amie qui m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Souvent, il y a des cérémonies, elle m'invite. Maintenant, à la dernière minute, elle annule. Après, quand je lui demande pourquoi, elle dit, ah, là où on devait partir, là, j'ai dit que je viens avec Dorcy. La femme a dit, non, il ne faut pas, ton mari va te draguer. Donc, Ah là là. c'est pas facile, hein, ça tellement me pas fatigue. confiance en elle à ce Ouais, point-là. c'est ça. Ouais, Et franchement. donc ça me crée Ça te crée des problèmes, ouais. Ouais. C'est pas vraiment des problèmes. Enfin, j'en ai jamais eu vraiment. Mais c'est que quand j'étais petite, j'étais hyper mince. Mais Ok. vraiment hyper mince, genre squelettique, genre. Et je me souviens qu'on m'appelait fil de fer, pain libanais. Donc, c'était plus des petites... voilà, des petits pics. Des pics qu'on me lançait, voilà. Mais en fait, ça m'a jamais donné envie de grossir parce que je raflais toutes les couronnes de Miss du quartier. Donc, vraiment... Les avantages. Donc, vraiment, ça m'a jamais donné envie de grossir ou quoi. D'accord. Et toi, Aurélie? Alors moi, j'étais complexée par deux choses au début de la puberté. La première chose, c'est que quand j'étais vers 12-13 ans, 11 ans même d'ailleurs, j'étais prépubère, mes seins, en fait, poussaient un peu comme des concombres. Je sais pas comment te dire, ils poussaient vraiment droit. Ouais. Donc du coup, j'avais super honte de me mettre en deux pièces. Je me mettais toujours un maillot, une pièce. Et deuxième chose aussi, c'est que comme je grandissais beaucoup plus vite que la moyenne, j'étais plus grande que tout le monde à l'école. Et en fait, j'avais des vergetures aussi qui avaient commencé à se mettre là. Donc le gros complexe, quoi. Mais après... À partir de 16 ans, 17 ans, là, les seins se sont bien posés maintenant. Tout ça, je me suis dit, après, les vergetures aussi, pour moi, je considère ça beaucoup plus comme quelque chose qui fait partie de moi et qui reste intégré à moi. Bien donc, sûr, pourquoi bien avoir sûr. honte? Et en Pourquoi plus, avoir honte? j'avais une super belle forme à l'époque. Donc là, maintenant, à partir de 16-17 ans, j'ai commencé vraiment à m'affirmer. Donc, c'était les deux pièces, quoi. Et puis, je m'en foutais. Yeah, tu vois. totalement. Ouais. Moi, c'était pas, par contre, ma forme qui m'a créé une situation compliquée, c'était mon teint. Parce que je me souviens quand j'étais à l'école, au lycée, il y a un professeur qui a demandé qu'est-ce que vous voulez être plus tard. Et moi, j'ai dit je veux être directrice marketing dans une boîte. Il m'a dit tu as déjà vu une fille noire directrice marketing. Regarde-moi ça. Oh là Tu vois? là. Donc ça a été pour moi Un professeur en plus. hein. complexé, celui-là. complexé quoi. Et là, là là. je l'imagine chaque fois qu'il me voit en fait. Non, ça se dit pas quand même. Exactement. Non, c'est clair. Ben, c'est ça. C'est Il y a pas plein un de gens blanc qui dit ça quand même. Ah mais si, il y a plein de ça gens. grave, hein. Ça t'a poussé aussi hein, à aller... Comme là, se battre. Bof, après, Non, mais moi, ça- je suis pas du tout impactée par certaines choses, mais je veux dire, c'est des mentalités, c'est des Non, réflexions. mais effectivement, c'est des gens- si c'est une adolescente fragile ou une ça, adolescente qui a elle des serait complexes, cassée. Bah ça, oui, ça va juste... ça va casser. Ça va son tout truc. casser, en fait. Oui, elle va se faire des complexes. Et puis, en à tant vie, que hein. prof, il faut encourager les gens dans leurs rêves. En fait, c'est pas à toi de venir dire que est-ce que tu as déjà vu une fille C'est ça. noire. C'est écrit ou que c'est les filles claires qui sont... Alors, et toi, Lassina, t'as eu un moment gênant vécu à cause de ta forme physique? Non, pour Après. dire vrai, non. Ouais, tu Oui, fais les quand grands même détails, 1m80, franchement, il n'y a aucun Il problème. n'y a quoi. pas de défaut, quoi. va bien. On rentre partout. Voilà, vous rentrez partout. Au contraire, vous êtes le genre de beaucoup d'hommes. Mais même moi, en revanche, j'ai fait quand j'étais plus jeune, adolescente, puisque vous êtes allée très loin, moi, j'étais très, très complexée. Parce que je me disais que j'avais justement une trop grosse, forte poitrine. Et donc, j'étais comme un petit garçon. C'était jean, basket et t-shirt. Ouais. Et puis, j'étais toujours, vous voyez, les gens qui tirent toujours derrière leur t-shirt, là. Donc, chaque 5 minutes, ils tiraient. Chaque fois, ma mère me dit, mais tu es en train de foutre ta tu gâtes ta jeans, maman, c'est pas grave. J'étais très, très complexée. Donc, je suis sûre que ceux qui m'ont connue à cette époque et qui me voient aujourd'hui très épanouie comme une lady doivent se dire, mince. Et oui, c'est le choix. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur Internet. Il y a débat sur le net et Aurélie va nous entretenir sur le tremblement de terre qu'il y a eu. Il y a débat sur le net. Aurélie, parle-nous du tremblement Alors, de terre. j'imagine que, comme tout le monde, les filles, messieurs et mesdames, vous avez constaté lundi dernier
entre midi, 13h jusqu'à minuit, un gros bug qu'il y avait eu donc, sur Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Enfin, sur tous les 3 points. Et pour faire simple, en fait, le problème était lié à une mise à jour de serveurs qui provoquait des arrêts en cascade de ce dernier. Donc, c'est comme si on tapait sur Google, on tape sur Facebook, en fait, rien n'apparaît. Donc, du coup, quel impact ça a eu dans le quotidien? Il faut dire que ça a créé la panique totale au niveau des influenceurs. Et donc, j'imagine que tu as dû avoir très peur. J'ai eu peur. J'ai éteint mon téléphone, j'ai rallumé. Le travail, le bar allait se gâter, ça n'avait plus Facebook. Et donc, justement, même Jeff le Béninois, il a même fait un post super drôle qu'il a écrit. C'est aujourd'hui que j'ai vu que tu étais la personne la plus importante sur Terre. On allait devenir quoi au Marco, tu gouvernes, avec 13 000 likes et 2000 commentaires pour vous dire à quel point les gens sont vraiment accros à ce réseau social. C'est un truc de dingue. Facebook, Instagram, c'est incroyable. Et il faut dire aussi que WhatsApp a été impacté, puisque, évidemment, à cette même journée-là, tout le monde a quitté, enfin, à peu près WhatsApp pour aller sur des autres concurrents comme Telegram et Silian. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. L'année dernière, déjà, même WhatsApp avait connu un gros problème comme ça, parce que lorsqu'ils ont mis la politique de confidentialité à jour et qu'ils se sont associés à Facebook, tout le monde a voulu partir parce qu'ils se sont dit non, mes données privées vont être partagées, etc. Et dans la même journée, il y a eu plus de 20 millions de téléchargements Telegram. Donc, malheureusement, c'est pour dire que tous les systèmes ne sont pas si infaillibles que ça et qu'il faut essayer d'apprendre à vivre sans et à lire des livres souvent. Voilà. Franchement, voilà. C'est bien dit, c'est mignon. Ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. C'est vrai. Oui. Moi, j'avoue que ça m'a pas fait du bien. J'étais sur mon téléphone. En fait, finalement, je me demandais à quoi me servait mon téléphone. Parce que si c'est pas pour regarder l'heure. C'est pour dire à quel point on est accro finalement à ce qu'on est addictif. C'est comme une drogue. Et il y a des gens même qui font même des cures de désintoxication aux réseaux sociaux tellement qu'ils sont accros parce que tu peux plus rien faire sans ton téléphone. Dis-moi, tu dis qu'est-ce qui Snapchat passé. Ah, d'accord. Et Twitter aussi. Et puis TikTok aussi passé. Et donc, qu'est-ce que toi, tu faisais, Doxy? J'étais sur Snap, j'ai commencé à répondre aux gens, les gens étaient interdits. Tu as le temps maintenant pour eux. Et Lassina, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai été rallumé. Tout le monde a fait ça. 3 fois environ. Et après, je me suis dit, bon, OK, il doit y avoir un souci. C'est après, je suis dans un groupe d'amis. C'est après que, voilà, il y a le chef de groupe qui a balancé le truc dedans, comme quoi il y avait un souci au niveau mondial. C'est là que j'ai dit, ah, OK. Et après, la première personne qui m'a appelé, c'était mon beau depuis la France. Lui aussi, il m'a appelé pour tester. Voilà. Non, c'était chaud. Moi, le pire, Il dit c'était son téléphone, il était prêt à acheter son téléphone. Beaucoup de gens. Et le pire, c'est que moi, j'ai souscrit. C'est-à-dire, je pensais que c'était mon Internet qui était... J'ai souscrit 20 000. Ça passe pas. Il a souscrit 20 000 encore. Non, je t'assure. Et puis, non seulement tu souscris, et puis ce qui t'énerve, c'est que tu vois que ça tourne. Ça tourne. Là, tu remets loading, ça tourne toujours. Moi, quand j'ai su qu'il y avait un problème, c'est lorsque j'avais reçu un rendez-vous au bureau et la personne a dit le même. Il a essayé de m'envoyer un message WhatsApp. Il a dit, ah, ça passe pas. J'ai dit, ça, c'est une société de téléphonie mobile qui a déconné là-bas, alors que non, c'était vraiment mondial. Même en Chine, tout le monde a été impacté. Ah ouais? C'est chaud. C'est grave. Moi, je devais communiquer avec Dija pour le taf. On a communiqué par SMS tranquillement. Mais justement, on s'est pas pris la tête. Il y avait un problème. En fait, c'est que... Parce que la rédactrice devait m'appeler. Et elle m'a appelé en normal. Elle me dit, Kadi, il y a un problème, on passe sur l'autre. Et je dis, ah, moi, j'envoyais des messages et je voyais que ça partait pas. Donc, j'ai appelé une de mes potes, j'ai dit, est-ce que tu reçois mes messages? Elle me dit, non, il y a un bug mondial. J'ai dit, ah, OK. Donc, j'ai zappé, j'ai mis mes films, j'ai regardé mes films. Tout ça pour dire, apprenons à vivre sans les réseaux sociaux. Mais il y avait la télé quand même. Je suis d'accord avec vous. On va essayer. Apprenons à vivre. Moi, chaque année, je m'autorise 2-3 semaines. Des personnes comme sans réseaux Eudoxie. sociaux. C'est les réseaux sociaux qui m'ont dit, c'est les personnes comme ça va Eudoxie ne peuvent chauffer. pas vivre sans les réseaux sociaux. C'est ça la On risque vérité. de perdre le Quand vous travail dites en en cas vrai. essayer de vivre là. Et donc, toi, tu pourras vivre sans ça. Je pourrais pas. Mais est-ce que tu as déjà pensé justement à une reconversion? À quitter les réseaux sociaux pour faire autre chose? Oh, bien sûr. Quoi? Comme la chanson. Bien sûr. Je chante déjà demain. J'ai ouvert mon institut de beauté. Où ça? Mais tu auras toujours besoin des réseaux À pour faire la 7e publicité transmet. quand même. Non, c'est pas encore ouvert, mais... En travaux, ouais. D'accord. On mais espère voilà. que Oui, tu nous toujours aides. les réseaux sociaux pour... Faire ta pub, hein, la tu es pub obligé. aussi, hein. On peut plus vivre sans... Surtout, il paraît que l'autre côté, là où tu as dit tout à l'heure, là-bas, il paraît que on vend plus vite. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on peut plus vivre sans les réseaux sociaux. On peut pas. En tout cas, moi, je suis restée sur NCI à regarder aussi. Bah oui, voilà. Si c'est la télé. Et puis, même ça que moi, je regarde ma télé, c'est sur Facebook.
Voilà, donc... Ah, les filles, nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'était une très belle émission, n'est-ce pas, Lassina? Oui, Ça a été un plaisir d'être en ta compagnie tout à fait. pour merci. défendre les filles skinny. C'est à moi de remercier NCI, toute Ouais, l'équipe ouais. Merci. et les belles dames qui sont là. Merci. Voilà, donc j'ai été très content quand même d'être à votre compagnie. Merci beaucoup. Bon, voilà. Dis-nous, Dieu Loxy. facilite. Ouais, c'est ça, que Dieu facilite. Loxy, merci d'être chez Femmes d'ici. Merci à vous, c'était une très belle émission. Merci. J'ai vraiment aimé d'être là. Et Ouais. j'ai mal parlé. Ok, Non, reprends. Repose-moi. Et Loxy, c'était un plaisir d'être en ta compagnie. Le Chez les plaisir. Femmes d'ici. Je suis paniquée ou quoi? Alors, Loxy, c'était un plaisir d'être en ta compagnie. Le plaisir partagé. J'ai D'accord. vraiment apprécié d'être là. Merci beaucoup, nous aussi. Merci. Et tu as défendu les femmes rondes, les femmes à Pouchou, comme il se devait. Et puis, il faut dire que tu es très belle, hein? Et Doxy, vraiment, t'es belle. Vraiment. Merci, c'est Ouais, t'es pas ce qu'on voit, c'est vrai que ce qu'on voit, les gens disent sur les réseaux sociaux, mais en vrai, t'es une femme superbe, Un joli belle, teint. sans façon, Oh, ça me va humble. dans le cœur. Voilà. Moi, j'étais là à te dire ça. Et voilà les filles, hein. On dit au revoir à nos invités. Hein. Oui. Bisous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h05 pour un nouveau thème, une nouvelle aventure. À demain. I've never really been with Grand P. Oui ou non? Hein?